Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Que peut-on attendre d'un allié du sionisme? L'Algérie pointe la trahison marocaine. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. La mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU a mis la représentation de l'Organisation de la coopération islamique, aussi, face à la question fondamentale et cruciale d'appeler à une réunion du comité d'El-Code. Ce comité présidé par le Maroc ne s'est réuni que 2 fois depuis sa création en 1975. L'ultime rencontre s'est déroulée dans le courant de l'année 2014. Entre-temps, la mosquée, El-Aqsa a été, à plusieurs reprises vandalisée par des colons juifs et investie par des soldats israéliens, sans qu'aucune réaction ne parvienne de ce comité. Mieux, la dernière réaction en date du pays qui en assure la présidence a été de bloquer une résolution du groupe des pays arabes à l'ONU, dénonçant l'agression israélienne. Que peut-on donc attendre d'un allié objectif du sionisme, dont la mission est justement de faire barrage à toute initiative unitaire contre l'occupation israélienne en Palestine? C'est dire que l'on ne peut rien attendre du Maroc, sauf à l'obliger d'une manière ou d'une autre, à quitter la présidence du comité et El-Code. La réunion réclamée par la mission algérienne ne fait pas référence à un quelconque changement à la tête du comité, mais il est entendu que toute autre démarche en dehors de la convocation de cette instance de l'OCI ne mérite aucun commentaire ou débat. La fermeté du ton du communiqué renseigne sur la détermination de l'Algérie d'éviter toutes les tentatives pour tromper l'opinion publique musulmane et internationale. Ainsi toute autre proposition que pourrait faire le pays préside du comité et El-Code n'est rien d'autre qu'une fuite en avant et une vaine tentative de se dérober de la responsabilité envers la cause palestinienne. Il faut remonter plusieurs années dans le temps pour trouver un communiqué d'une lucidité pareille. Il y a dans cette démarche diplomatique une volonté de briser un statut que dirigé contre la cause palestinienne. Les pays de l'OCI qui, visiblement s'accordent avec cet état de fait au point de mettre en avant le rôle important accompli par le comité d'El-Code sous la présidence du souverain marocain, Mohamed VI, ne sont-ils pas quelque part complices du crime israélo-marocain contre les Palestiniens? Il convient de noter, au passage, que cet éloge de l'OCI à l'endroit du royaume marocain a fait l'objet d'une note verbale déposée le 15 avril 2022. C'est-à-dire au moment même où les Palestiniens subissaient la féroce répression de l'armée israélienne. Une posture arabo-musulmane inqualifiable dans un contexte dramatique à El-Code. L'Algérie, par la voie de sa mission permanente à l'ONU, refuse que perdure l'hypocrisie ambiante au sein de la Ligue arabe et de l'OCI, qui s'explique par l'assentiment presque coupable au refus du Maroc de convoquer une réunion du comité et El-Code, cette fuite en avant qui s'exprime par des condamnations du bout des lèvres alors que le peuple palestinien frère est victime de graves violations des droits de l'homme par les forces d'occupation, justifie l'insistance de la mission permanente de l'Algérie. En insistant sur l'urgence d'une action concertée pour faire face à Israël, l'Algérie tentant s'éloigner des gestes symboliques qui ne servent pas la cause palestinienne et préconise une action politique et diplomatique destinée à permettre au comité d'accomplir ses missions et réaliser les objectifs par lesquels il a été créé, rapporte le communiqué de la mission algérienne à l'ONU. En tout état de cause, le ton du communiqué est la détermination dont fait montre l'Algérie, à travers un déploiement tous azimuts de l'ensemble de son personnel diplomatique, ne passe pas inaperçu et le Maroc se retrouve au pied du mur. La preuve de son allégeance à Israël est établie à travers, d'abord, le blocage de la résolution du groupe des pays arabes à l'ONU, ensuite par son refus de convoquer la comité et El-Code. Une instance qui n'a jamais servi les intérêts de ce lieu.